je me suis décidée à me diriger vers le marché de Mokolo. Donc on va faire un petit tour, je vais faire quelques emplettes pour la maison, pour le marché Mokolo. C'est la première fois que je vais vraiment aller dans le marché et voir un petit peu ce qui s'y trouve. Qu'est-ce qu'on trouve exactement dans le marché de Mokolo? Peut-être que mes compagnons de route vont pouvoir m'en dire un peu plus. Déjà à Mokolo, c'est le marché mère de Yaoundé. D'accord. Le marché mère, d'accord. C'est-à-dire on trouve déjà en fonction des saisons. En fonction des saisons, c'est-à-dire? Déjà tout ce qu'on peut chercher ou avoir besoin, c'est à Mokolo. Il n'y aura jamais de rupture. Donc toutes les personnes, quel que soit ce que tu veux, que ce soit sur pharmacopée, alimentaire, d'accord, diététique, cosmétique, oui. Bref, il y en a tout au niveau vestimentaire, il y en a tout dont on peut trouver. D'accord. C'est un peu le lieu excellence du marché Mokolo. C'est tout un quartier, on dirait. Voilà, tout un quartier. C'est-à-dire un groupe de centres commerciaux. Un groupe de centres commerciaux où on peut retrouver les bijoux, les quincailleries. C'est sectorisé donc? Oui. Voilà. D'accord. D'accord. Quincaillerie carrément. Oui, il y a les fruits, les aliments, les légumes, les habits. Et dans le domaine agricole, les pépinières. D'accord. Ah oui, carrément aussi. Oui, la vente de cacao. Donc, un peu de tout en général. Mokolo ne manque de rien. De rien. Et il y a également le marché alimentaire là-bas? C'est le marché du village. C'est-à-dire on trouve tout, que ce soit sur le plan médical traditionnel. Oui. On trouve les plantes, les écorces. Oui, la pharmacopée africaine en fait. Voilà, le mot exact. Voilà. Il y en a tout. On fait même des compositions pour des personnes qui veulent des compositions spéciales. Voilà. D'accord, d'accord. Donc tout est regroupé, c'est aussi ça son secteur. Parce que tout est bien organisé. Tout est sectorisé, d'accord. D'accord, donc les amis, vous avez vu, vous avez entendu, Mokolo, il y a de la tapisserie, il y a vraiment de tout à Mokolo, vous en trouverez de toutes sortes. Franchement, on ne manque de rien dans ce marché principal, on dirait c'est vraiment le marché principal de Yaoundé, où on trouve de tout et tout est sectorisé. La quincaillerie, la pharmacopée africaine, de l'alimentation, la tapisserie, enfin on trouvera vraiment de tout. Voilà, on est désolé, c'est le Cameroun, il nous faut des routes au Cameroun. Il nous faut les routes au Cameroun. Franchement, c'est bon, on va passer de ce côté-là. Je vous montre juste le côté beau du Cameroun. Si j'allais dans... Parce que beaucoup de gens me disent sur internet, sur les vidéos que j'ai faites sur le Cameroun, ah oui, mais pourquoi le Cameroun n'est pas ce que tu es en train de montrer, etc. Oui, je sais que c'est pas... On a du travail au Cameroun, ça je le sais. Quand tu as fait d'autres pays africains, tu sais qu'il y a beaucoup de travail à faire au Cameroun. On sait. Mais moi, je me suis décidée à ne pas montrer que le mauvais côté du Cameroun, les routes les problèmes des routes, les infrastructures, les délestages, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Mais moi, mon choix est de montrer le bon côté de l'Afrique. Quel que soit où j'arrive en Afrique, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit en Tanzanie, que ce soit au Sénégal, en Sierra Leone, franchement, mon côté, c'est vraiment de ne pas montrer, ma particularité, c'est montrer le bon côté de l'Afrique. Parce que, vous savez, on montre déjà trop du mal de l'Afrique. L'Afrique où il y a des poubelles, il y en a. Je ne vais pas vous le cacher, j'en vois dans tous les coins de rue. Ça m'ahurit, ça m'exaspère de voir ces poubelles-là. On voit un gros tas de poubelles dans toute la ville. La ville est remplie de gros tas de poubelles que tu ne verras pas dans d'autres pays africains que j'ai déjà fait. Moi, j'ai pas vu ça, ce que je vois au Cameroun. Mais je ne vais pas vous faire ces films-là parce que, enfin, ça ne valorise pas. Et c'est pas ce que j'ai envie de mettre en avant quand je fais mes vidéos. C'est pour ça que vous me poserez la question, mais tu ne montres pas le vrai Cameroun, ça c'est pas le Cameroun. Non, c'est exprès. Je ne vais pas vous montrer les tas de poubelles qui vont encore nous faire honte, même si ça existe.
Je ne suis pas là pour dénoncer. Oui, il y a d'autres personnes qui le font déjà, qui montrent ces poubelles-là. Et moi, c'est pas ce que j'ai choisi de ne pas les montrer, parce que c'est pas ce que j'ai envie de montrer de l'Afrique. On le montre déjà beaucoup trop. Moi, je veux montrer autre chose, parce qu'il y a autre chose également. Donc voilà. Donc pour cela, je vous réponds. Je ne sais pas ma particularité. Si vous voulez voir les poubelles de l'Afrique ou du Cameroun, allez voir dans d'autres vidéos. Donc ici, le marché Mokolo, donc on va vous montrer vraiment les particularités de ce marché, de ce beau marché. Parce que ici, vraiment, vous voyez déjà le monde. J'ai déjà arrivé. Donc ici, vous voyez, donc en gros, vous allez voir que les gens sont, on est déjà arrivé. On est déjà arrivé. Et je ne vais pas trop m'amuser avec la caméra, parce qu'ici, on fait très attention. Ta caméra peut disparaître très rapidement. Donc, on va y aller dans les films très mollo, étape par étape, pour ne pas éveiller les soupçons et les intérêts des personnes qui sont là pour... Dans le vol, j'ai pas envie de montrer comment on vole ma caméra. Donc, du coup, je vais faire mollo, tranquille, dans l'esprit un peu en cachette, pour pas éveiller les soupçons des voleurs. Voilà. On cherche le parking. C'est assez compliqué de se garer ici, un peu comme dans beaucoup de villas. Mais on va tourner un peu, hein, c'est normal. On va tourner. On prend son mal en patience. On va tourner un peu, on va regarder. On ne veut surtout pas que la voiture soit sabotée, donc on essaie de trouver un emplacement stratégique et bien. Donc on cherche le parking. Ça y est, la voiture est garée. Ça va être impeccablement bien. On a presque commencé. Vous voyez les chapeaux ici. Donc je pense que je vais passer de très bons moments. C'est la première fois, comme je vous disais, que je vais dans ce marché-là et je vais essayer de montrer des choses petit à petit. Donc on ne va pas trop éveiller le soupçon pour ne pas me faire voler ce téléphone-là. C'est presque une vie. Donc je n'aimerais pas me le faire piquer. Donc du coup, je vais faire très softement pour vous montrer quelques prises. Allez, c'est parti. Donc je viens de prendre les plats, les assiettes, d'où le fleur. Ce qu'on appelle plat ou assiette. Plat. Les plats. Et nous c'est les assiettes. Donc on prend les assiettes, 5 assiettes, 750 assiettes. Nous je l'ai mis à 750. Donc c'est pas mal, c'est made in China, as anywhere. So, nous sommes c'est pas mal. Je pense que c'est lourd, c'est lourd. Et là, ça c'est combien ça? Oui. Donc là c'est 58 000 environ 100 €. C'est le set de combien? Le set de combien aussi? Le jeu de 5, les 5 sont à 50 000 environ 100 €. Super orange. Bien orange. Comment on appelle ce comptoir? Comptoir. Les gens vont venir te faire là. Mamiki. Comptoir Ingrid. Donc vous venez voir Ingrid. Si vous venez ces céramiques, Ingrid est là à Mokolo. Comment tu es sécurisé? En face du poste. Voilà. Elle est très bien sécurisée. Vous venez voir Ingrid en face du poste de police de Marseille. Vous êtes très bien reçu. Donc je vous conseille de venir voir Mokolo. Vous venez voir Ingrid en face du poste de police. Vous allez voir, elle est vraiment fournie en assiette, elle est fournie en tout comme ça. Elle est sympathique. Donc Vai,
Quand tu finis de couper comme ça, donc tu prends les noix, je vais vous montrer les noix sont là-bas, on va prendre quelques noix, tu piles et après donc tu extrais le jus. Ça doit bien peser. Le jus doit être bien lourd. Et ensuite tu mélanges avec ça. Non, tu ne mélanges pas, tu finis de faire le jus de noix, tu poses au feu. D'accord, tu poses au feu le jus de noix. Bien bouilli. Il faut que le jus de noix soit bien bouilli en fait. Bon, quand ça bouille déjà, tu prends les arachides que tu as écrasés. D'accord, et tu mélanges avec les arachides que tu auras préparés à réserver à côté. Bon, après avoir laissé ça, là tu vois ça fait et puis tu prends maintenant le coco, tu mets. D'accord. Le coco met en dernière position. D'accord. Donc une fois que le mélange, donc les arachides et le jus de noix sont bien mélangés, et tu mets ceci en dernière position. Est-ce que tu bouilles ça aussi ou pas? Tu poses ça sur la masse. Si c'est le manioc que tu prépares, comme tu vas partir avec ça emballé comme ça, tu poses d'abord sur la marmite de manioc. de manioc. Donc ça se mange. Bon, si c'est les bâtons, alors tu peux poser sur la marmite des noix. D'accord, avance un petit peu. Je vais dire qu'on puisse t'entendre. Donc si c'est les bâtons, tu poses ça sur la marmite des noix pour que ça puisse également. Donc ça doit d'abord cuire à part. Oui, avant de mettre dans le mélange de noix et puis d'arachide. Mais ça vient en dernière position. Oui. Et puis tu mélanges le tout. Maintenant alors, quand ça, tu vois que ça bouille déjà bien et l'huile commence à sortir, tu mets un peu le sel d'abord. Le sel à une quantité que c'est pas trop là, parce que tu vas mettre aussi un peu dessus. D'accord. Dans la cuisson de fille. D'accord. Tu laisses maintenant, toi-même tu vas voir si c'est une bonne noix, tu vas seulement voir comment l'huile a tête de l'huile sort, oui. C'est que c'est bien bon. D'accord. Je vais me régaler, les amis, je vais me régaler. Et puis, c'est bien bon. C'est que c'est déjà bon. Alors là, on va se régaler. J'aime beaucoup ce plat. Ça s'appelle le coq sucré. Parce qu'il y a également le héros, si je ne me trompe pas. Le héros mélange avec ça là. Le héros se mélange avec ça. Mais moi, je ne vais pas prendre le héros, c'est facile. Peut-être qu'on reviendra la voir parce qu'elle est sympathique. Pour prendre le héros. Mais cette fois-ci, on va juste prendre le coq. Voilà, le coq sucré. Et elle va nous conseiller aussi dans quelles noix qu'on va prendre. Peut-être chez sa collègue là-bas, on va prendre des noix. Les noix, comme c'est même le corps de 1000 francs là, oui. Tu peux prendre le soca palme de 500, oui. Le village de 500. Oui. Bon, elle a seulement le soca palme de vous avancez un peu les noix de village. D'accord, donc on mélange avec le socapam et les noix de village. On mélange les deux noix. Avec les arachides, vous pouvez même prendre 8 tasses d'arachide. De combien? De 100 francs, 200? 125. Donc 8 tasses d'arachide en prend. Je ne sais pas où il y a les autres qui Poisson là. Poisson. Il y a les autres qui parlent les petites tasses là à 100 francs. D'accord. Donc on prend dans tous les cas, on prend 8 tasses d'arachide, on mélange avec le 1000 francs de noix, socal palme et village. Et donc venez voir comment tu t'appelles alors, comme ça ils vont te voir. Venez la Maman voir. est Baudé Marie-Florence. Maman est Baudé France, elle est juste à l'entrée de... Ou bien même opérer, dès que tu descends l'escalier là, l'escalier là-bas. Tu vois, passe totale qui me c'est passé, il y a les parasols là. D'accord. Donc, face totale Niki Mokolo. Venez voir Maman et Baudé. Elle a un au coq. Elle a un au coq qui n'a pas de concurrence. Ma fille. Vraiment. Tu vas faire ce que le couteau me blesse. C'est vrai. Un de coq qui n'a pas de concurrence. Venez la voir et ravager son coq. Écoutez, mais bien sûr. voilà. Ici dans le rayon GABA,
pour faire quelques emplettes pour les amis, souvenirs d'Afrique, quelques costumes ethniques pour des amis, des copines et voire même pour moi-même, pourquoi pas. Le kabangondo est un vêtement très prisé au Cameroun. Presque toutes les Camerounaises en arborent dans les rues et dans les recoins de rue. Vous en avez de partout. Alors, je ne peux pas partir du Cameroun sans faire un petit cadeau aux amis ou pourquoi pas en prendre également pour moi. D'ailleurs, j'en ai pris quelques-uns des kabangondo pour moi-même. C'est un vêtement qui se porte très facilement, qui s'enfile vraiment très facilement et peu importe l'activité qu'on exerce et même dans des réunions, dans des soirées, dans des réunions familiales, on en arbore à tout moment. Et c'est vraiment un vêtement très facile. C'est peut-être pour ça qu'il est aussi prisé au Cameroun. J'ai remarqué que ces derniers temps, ce vêtement était plutôt confectionné de façon courte, c'est-à-dire au niveau des genoux, alors qu'auparavant, il était beaucoup plus long, je pense. Corrigez-moi si je me trompe. Je pense que le kabangondo était beaucoup plus long auparavant, il y a à peu près 15-20 ans. Je pense qu'on l'arborait beaucoup plus long, au ras des pieds. Mais là, maintenant, il est beaucoup plus... j'ai remarqué qu'il était beaucoup plus court. Donc, il y a eu des variétés de kabangondo maintenant qui se font de façon très variée et même ajouté à un tissu uni. Ici, comme vous pouvez voir, le bleu avec du jaune. Donc, on a également cela. Vous voyez, la dame elle-même, elle est habillée en kabangondo. Donc, c'est vraiment joli, c'est beau. Je pense que je serais beaucoup plus d'avis qu'on arbore des kabangondo avec des vêtements un peu comme celle qu'elle est en train de plier là. Vous voyez, des vêtements beaucoup plus ethniques. C'est-à-dire des vêtements qui représentent vraiment les cultures africaines. Parce que je pense, si je ne me trompe pas, corrigez-moi, le wax est un produit importé, je crois, de la Hollande. Et où on trouve pas mal de fleurs, etc. Bon, c'est parfois un peu flashy, un peu trop. Mais si on utilisait les produits de pays, les produits traditionnels même d'Afrique, ce serait encore davantage, voilà, plus intéressant. Et raconterait davantage, un peu plus d'histoire d'Afrique. Un long moment à passer au marché de Mokolo. Le marché est terminé. On a fait vraiment, un parcours de beaucoup de choses. De toute façon, vous le voyez là sur la vidéo, c'est vraiment, on ne pouvait pas tout vous filmer, mais quand même, on a eu de belles expériences, de très belles expériences d'ailleurs que nous vous avons partagées, très agréables. Là, nous sommes faisant un petit retour pour aller, donc on se rend là maintenant, on va dans un secteur où les Sénégalais sont nombreux. À tous mes amis sénégalais, vous savez que le Sénégal est mon 4e pays, hein? Donc à tous mes amis sénégalais, un petit clin d'œil. Je m'en vais manger au Sénégal, je m'en vais manger chez moi. Voilà. Et ça se trouve ici à Mokolo, donc ici vraiment, je m'en vais découvrir. Il paraît que c'est très agréable. Donc je vais découvrir, je vais vous faire quelques petites photos, vous allez voir. Je vais vous faire quelques petites photos de ce que je vais manger. Le tchèp, voilà. Il y a plein de choses. Le focam, c'est ça? Le quoi? Le gakéré, c'est quoi? On va découvrir. Hein. Ah, d'accord. C'est la bouillie, tout ce qui est vraiment... vous savez, le nord du Cameroun également est un peu... On mange un peu... C'est le Sahara là-bas, le désert. Donc on mange un peu comme au Sénégal aussi. Donc on va vraiment découvrir. Le tchèp, pas mal de choses. Je vais vous montrer ce qu'on va manger. Je vais vous montrer. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'on va se régaler, les fruits frais. On va vous montrer tout ça. Le marché Mokolo, c'est fini.
Très belle expérience, hein. Franchement, moi j'ai beaucoup apprécié. Donc là, je suis en direction de Mokolo. Voilà le petit jeune homme qui nous fait la démonstration de ses techniques de jus de fruits naturels, casse-mango. Là, il va mettre le corosol. Oui. Le corosol avec l'ananas, avec de l'eau minérale, bien sûr, de l'eau minérale, j'ai insisté. Hein. Il faut surtout prendre avec de l'eau minérale parce que si tu prends de l'eau ici, ça risque d'être pas bon pour nous qui venons de là-bas. Donc il faut toujours prendre avec de l'eau minérale. Comme ça, tu es sûr que tu es bien. Tu n'as pas de soucis au niveau de... Là, on est à Mokolo. Le jus doit être bien pressé. Voilà, on est bien servi. Ici on est gâté. Là c'est le street food. French Cameroun street food. On a eu pour 5 000 francs. Voilà mes compagnons de route. L'enjoyment est total. Donc là vous avez le jus de casse-mango et avec le corosol, l'enjoyment est absolument total. Donc je vous conseille, si vous venez au Cameroun, vous faites un tour à la briqueterie de Mokolo. Vous faites un tour à la briqueterie, vous aurez de quoi faire. Ici, c'est vraiment, vous avez tout ce qui est donc les soya, c'est ça. Oui, soya, bavette de viande. Les bavettes de viande, de la viande, tout ce que vous voulez. Si vous voulez vraiment vous régaler, Les bouchettes, les biscuits. donc si vous venez, on appelle ça finalement pas de riz en fait. Avec ça, c'est un régal. Vous régalez vraiment, vous enlevez ce qu'il faut pour le ventre, et pour la tête, et pour le corps, tout le corps entier. Moi je suis régalée. Le lait, Oui, ça peut être le lait de vache, ça peut être le lait en poudre de lait transformé, d'accord. avec de l'eau, Le lait en poudre et le lait de vache. ou le lait de vache. Ou le lait de vache. La particularité ici, c'est qu'à Yaoundé, on peut avec le nouvel lait. Sauf que les Sénégalais, eux, ils ont leur lait. Oui. Je ne maîtrise pas ce sens. C'est pas du lait caillé, non. On le fait avec du lait, c'est ça. À la briqueterie, c'est le pur pour ça. Ça c'est du pur. D'accord. D'accord. Et on mélange avec le daiquiri. Avec quoi? Le daiquiri. C'est quoi? C'est quoi? Le daiquiri, c'est un petit peu... Mais explique ce que c'est. Le daiquiri, c'est quelque chose qu'on fait avec du riz. D'accord. Tu mélanges avec ça? Oui. Le sucre, c'est comme la bouillie. On a une vitamine de plus dans le lait. C'est-à-dire, le pourcentage, ça n'est pas vitaminé. C'est un peu comme ça qu'on a mis les bébés. On comprend ce que ça soit vitaminé. D'accord, c'est du lait amélioré, du lait vitaminé. On peut mettre des ingrédients et c'est sucré. Oui, c'est bien sucré. D'accord. En fait, c'est une sorte de dessert, on va dire. C'est un peu comme du yaourt, mais du yaourt à l'africaine. D'accord. Il y a à la briqueterie. J'ai beaucoup aimé en tout cas. J'ai pris du soya, j'ai expérimenté pas mal de petites choses, des jus de fruits pays, très intéressant. Je vous conseille, si vous venez ici, c'est ici, vous venez goûter, ça va être
Ça va être intéressant de venir ici. Venez découvrir ça. Venez découvrir, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine de venir. Si vous êtes au Cameroun, venez découvrir par là.